Salut tout le monde, moi c'est Taylor, j'ai 21 ans. Mon dernier diplôme, c'était brevet professionnel art de la cuisine au CFA de Niort. Bonjour, je m'appelle Laura Médard, j'ai 20 ans. Mon dernier diplôme obtenu, c'est un bac pro service que j'ai eu au CFA CCI Le Mans Sarthe. Je m'appelle Théo, j'ai 20 ans, je viens de la Loire-Atlantique. Mon CFA c'était Sainte-Luce-sur-Loire et le dernier diplôme que j'ai obtenu c'est un BP Art de la table, commercialisation en service. Je m'appelle Anne-Charlotte Ray, j'ai fait mon CAP pâtisserie au CFA de La Palme à Agen. Bonjour, je m'appelle Amine Signoret, j'ai 18 ans et je viens du CFA de Nantes en Loire-Atlantique et mon dernier diplôme a été un CAP service en brasserie café. Je travaille sur Nottingham, plus précisément à Beeston, dans un restaurant traditionnel, tapas. Je suis parti au Royaume-Uni parce que c'est pour anticiper mes prochains projets et surtout parce que j'ai besoin d'anglais, parce que l'anglais c'est la langue quoi. C'est un restaurant traditionnel français, font de la cuisine française. Sur mon plan personnel, je suis venue ici pour pouvoir voyager par la suite, mais aussi au niveau professionnel, pour trouver un restaurant où, par exemple, si je viens en Angleterre, travailler dans plusieurs pays. Alors je vis à Nottingham, je suis situé à West Wickford et je travaille dans un restaurant de tapas. Alors je suis parti en Angleterre pour découvrir une nouvelle façon de vivre et mon niveau d'anglais était assez bas, donc je pense que le meilleur moyen d'apprendre c'est de partir directement dans le pays. Oui, du coup, je suis dans la ville de Nottingham. J'habite dans le quartier West Wickford et je travaille dans un pub-restaurant anglais. Donc, je suis partie en Angleterre pour différentes raisons. La première, pour l'anglais, parce que j'ai un niveau vraiment pas très bon. Et puis après, pour le côté personnel, c'était un challenge de partir, de quitter la France, de rencontrer de nouvelles personnes. C'était vraiment le but. Et après, pour le côté professionnel, apprendre de nouvelles techniques, rencontrer de nouveaux cuisiniers. Je travaille sur Nottingham dans un bistrot. J'ai décidé de partir en Angleterre pour principalement apprendre la langue. Ensuite, pour un défi simplement personnel, me prouver à moi-même que j'étais capable de me débrouiller seule dans un pays avec des cultures différentes et voilà. Destination Europe m'a aidé dans tout le projet. J'avais juste acheté mes billets et ils me suivent pour mes 12 mois ici, ce qui est très bien. Alors, Destination Europe m'a aidé avant. J'ai eu un entretien avec Harry, qui est le directeur de Destination Europe. On a eu une sélection qui a duré. J'ai eu la réponse un mois avant de partir. Quand j'ai eu la réponse, j'étais super contente, ce qui m'a permis d'évoluer ma langue en anglais. Et pour après, du coup, une fois que je suis arrivée en Angleterre, on a eu 3 semaines de cours de langue à Nottingham, qui s'est super bien passé et qui est super pour développer son anglais. Alors pendant les 3 semaines à Nottingham, il y a beaucoup de personnes qui nous ont aidés, donc on a fait des entretiens, on a visité la ville, on a découvert des restaurants, des produits locaux qu'on a pu déguster. Et ils sont toujours là au cas où si on a besoin. Alors Destination Europe m'a aidé avant pour tout ce qui est administratif et départ et après avec les 3 semaines de cours et le suivi en entreprise. Alors Destination Europe m'a beaucoup aidé. Donc avant de partir, c'est très rassurant, ils nous appellent, on est en contact souvent avec eux pour les démarches à faire. Pour réaliser le départ. Et puis pour après, on a eu des cours, on nous a aidé à trouver un logement, le restaurant. Ça permet vraiment d'être rassuré. Donc pour moi, Destination Europe m'a beaucoup aidé avant mon départ, que ce soit au niveau administratif,
et tout l'accompagnement tout au long de la préparation du séjour. Et ensuite, du coup, on a vécu 3 semaines en auberge de jeunesse. Ils nous ont énormément aidés. On a suivi des cours de formation intensive pendant donc 3 semaines. Ça a été une expérience inoubliable. Mes débuts en entreprise, ils étaient magnifiques parce que tout le monde est sympa dans mon resto. Et puis le seul truc qui change de la France, c'est que les services ne sont pas les mêmes. Ils sont plus longs. On va dire que c'est sur une journée continue, mais tu as des bons breaks, tu as 2 jours d'affilée comme il faut et tout le monde est respectueux. Alors mes débuts en entreprise c'était assez compliqué, mais par la suite j'ai pu y arriver. Plus pour la langue. Et les différences entre la France et le Royaume-Uni au niveau du travail, c'est ils travaillent toute la journée, de midi jusqu'à 22h non-stop, ils mangent à n'importe quelle heure. Alors au niveau du travail, ce qui est bien, c'est qu'on peut parler autant aux managers qu'aux employés. Il n'y a pas de différence, on ne les remarque pas. Ils sont toujours là pour nous au cas où si on a besoin, super serviables, souriants. C'est super. Une très bonne intégration de la part de mon staff. Et un peu compliqué les débuts parce que c'est tout de suite une nouvelle entreprise, donc c'est dur, il faut s'intégrer, mais au bout d'une semaine ou 2, c'est parti. Alors la différence, pour moi c'est tout nouveau, j'avais jamais travaillé dans un tapas, donc je connaissais pas du tout. Après, la charge de travail est mieux répartie parce qu'on est plus de monde dans le restaurant et ils sont bien meilleurs que nous pour faire les cappuccinos. Alors les débuts en entreprise, j'avoue ça a été un peu compliqué, la barrière de la langue, surtout que je ne parle pas du tout anglais. Donc le relationnel c'est un petit peu dur au début. Après il faut vraiment aller vers les gens. On nous a dit l'objectif c'est pas se mettre à part, donc il faut vraiment faire ça. Sinon c'est un peu compliqué. Mais alors du coup j'ai été vraiment vers les gens et là du coup ça se décante. Je suis plus autonome, ils me laissent plus de possibilités. Je gère mon poste, j'ai mes listes de mise en place dès le début. Je suis toute seule, ils vérifient. Et du coup, on est plus autonome, on prend plus de recul et il faut rester vraiment optimiste. Donc la différence entre les entreprises anglaises et françaises, tout est différent. L'organisation, la cuisine, la nourriture. Il faut être assez ouvert, vouloir apprendre de nouvelles choses. C'est vraiment très différent et voilà. Les journées de travail en Angleterre, c'est pas du tout la même chose qu'en France. Ils ont une organisation totalement différente. Selon le restaurant dans lequel on travaille, ça peut être totalement différent. Mais on est là pour apprendre, s'adapter et découvrir, apprendre le plus possible. Alors j'avais déjà un bon niveau d'anglais, mais quand je suis arrivé ici, j'ai dû m'adapter à la fluidité des Anglais et du coup je me suis retrouvé avec un anglais approximatif de stagiaire, on va dire. Alors franchement, j'ai super progressé. Alors 1 mois après mon arrivée au Royaume-Uni, je me sens hyper bien. J'ai beaucoup évolué dans la langue. Au niveau du travail, c'est super. On découvre plein de nouvelles choses ici au Royaume-Uni. Après 1 mois, j'arrive à avoir des discussions avec mes collègues, des conversations plutôt intéressantes. Et la langue, c'est vraiment pas une barrière. Alors après 1 mois en entreprise, mon anglais a un peu évolué au niveau compréhension. Après au niveau expression, c'est pas encore ça, mais j'avance peu à peu. Même si on continue toujours à fréquenter des Français, que ce soit au travail ou les participants d'Erasmus, en étant dans le pays, c'est mécanique, on enregistre obligatoirement un minimum d'anglais et le fait de pratiquer ou non, d'entendre les gens à côté de soi parler tout le temps en anglais, de
que tous nos vrais réflexes soient changés, comme regarder à droite à la place de regarder à gauche quand on traverse la rue. On doit tout le temps s'adapter et même après un mois ici, on voit que le niveau d'anglais il évolue très rapidement. Les gars, vous arrivez ici, il n'y a personne qui vous connaît. Si vous voulez vous refaire une nouvelle vie, vous faites ce que vous voulez. Mais franchement, profitez. Ne vous dites pas, oh, je me tâte, c'est allez-y, hein. Allez-y à fond. Vous allez voir, vous allez kiffer, je vous le dis. Alors surtout, si vous avez l'occasion de venir, venez. C'est une super expérience. N'hésitez pas, il faut y aller à fond. Le conseil à vous donner, prenez vos crayons et inscrivez-vous. Petit conseil à donner, il faut oser partir, franchir le pas, on n'a rien à perdre. Moi, je vous conseille vraiment de participer à cette expérience parce que vous la vivez qu'une fois dans votre vie. On a Destination Europe qui est là pour nous aider, qui nous entoure, qui suit notre formation. À côté de ça, on est là pour prouver à nous-mêmes qu'on est capable, que même si c'est difficile au début, on peut y arriver, il faut se donner les moyens et voilà.